Chez nous, là, on avait assez peur de la maladie, là. On aurait aimé mieux mourir que d'être malade. C'est rien que de moi, là. De maudite jeunesse-là, ça marcherait à coups de pied dans le derrière. Ça chiale tout le temps. Tu lui donnes n'importe quoi, ils sont pas contents. Tu lui donnes tout, c'est pas ça qu'ils voulaient. Hey, on chiale là-dessus, nous autres, quand on était petits? Non. On n'a jamais chialé. On jouait dans la rue, on marchait dans la rue, on se faisait écraser dans la rue, tout. Mais on savait que c'était effrayant dans la rue, par exemple. On voulait pas que nos enfants soient dans la rue. Fait qu'on a travaillé comme des caves. On s'est saigné à blanc. On a payé des taxes, des impôts, pour que nos enfants soient dans la rue. On leur a bâti des cégeps, des centres culturels. Ils ont tout eu. Ces petits maudits-là, aussitôt qu'on a le dos tourné, qu'est-ce qu'ils font? Bang! Ils sont dans la rue. Non, ils prennent des pancartes. Ils bang! C'est tout un métier que tu fais là. Je m'ennuie de ma guitare en maudit, là. Quand j'étais petit, moi, j'avais un pépère. On l'appelait de même parce que si on l'avait appelé ma mère, ça l'aurait choqué. Moi, dans ma cour, tous les logements se trouvaient à avoir une porte qui donnait dans la cour. Ça faisait 16 portes, ça, tout le tour de la cour. Puis nous autres, les petits gars, on savait qu'en arrière des 16 portes, il y avait 16 000 qui étaient cachés là. Hey, c'est écœurant, ça. C'est peurant, Boris. Ça. Maintenant que ça paraît pas, mais 16 000, ça fait 32 bras, ça. Fallait jamais être trop proche d'une porte parce qu'on savait jamais laquelle était pour s'ouvrir, puis pas là. Celui qui était le plus proche, il mangeait une de ses maudites mornées froses. C'est comme ça qu'il nous élevait. Il ouvrait la porte, puis pat là, ouais. Il élevait celui qui était le plus proche. Ah, il regardait même pas, hein. Des fois, il en élevait un qui leur appartenait même pas. Pat là! Ça durait des heures, puis des heures, ça. En fait, la durée dépendait de deux affaires, hein. La force, puis la grosseur de la maman. Ça n'avait rien à voir avec la résistance de l'enfant, pas tout le temps. Puis moi, ma maman pesait 300 livres, carrément. Fait que là, pour pas qu'on l'haïsse, elle décidait de faire sa fine, t'sais. Elle disait, petit gars, maman, il est choqué, là. Petit gars, maman, il pense que maman a été bien sévère avec lui, hein. Il pense que maman l'a tapé fort, fort. C'est rien, ça. Attends que ton père rentre, il va te tuer, carrément. Quand la femme docteur est venue ouvrir la porte, si ses yeux avaient été des pistolets, elle se tirait dans le nez. Regardez de main. Aimons-nous quand même, aimons-nous jour après jour, aimons-nous quand même, aimons-nous malgré l'amour, aimons-nous de rage, aimons-nous mais sans pitié, aimons-nous en cage, aimons-nous sans amitié. 2000 ans de haine n'ont rien changé à l'amour. Pour briser nos chaînes, sonnent canons et tambours. C'est l'amour qui gronde, l'amour s'avance à grands pas, détruira le monde avec l'amour du combat.
La télévision en anglais, je ne regarde pas souvent. Pas parce que je le parle pas. L'anglais, je le parle très bien. Je le parle bien, mais je le comprends pas. Calmez-moi un peu, OK? Oh boy, ce sera pas facile à faire, ça. Excuse-moi, ça en est une de moi, ça. OK. Moi, j'ai un grand talent de 15 ans, ouais. Non, c'est pas fini, c'est pas fini. Pas des farces. Dans un an, il a grandi de 1 pied. Il n'y a pas de joke encore, là. Il a grandi de 1 pied, le pied gauche. Ah, mais c'était effrayant. C'était écœurant, là. C'était écœurant. Non, c'est pas ça. C'était effrayant. C'était effrayant. T'aurais dû faire ça, c'était effrayant. Ça pointe. Non, mais c'est effrayant que ça a l'air. On dirait que la peau de sa face arrive pas à faire le tour de ses boutons, tu sais. Je pense qu'il n'a pas compris. Bon. Viens d'en faire à ma place. Non, mais c'est quand cet enfant-là, à 4 ans, qu'est-ce qu'il faisait déjà? Attends un peu. Ah, c'était écrit ça en français. OK. Cet enfant-là, il parlait, il marchait, il s'habillait, puis il se lavait le seul. À cette heure, à 15 ans, il parle plus, il marche plus, il s'habille plus, puis il pue. Ouais. Merci pour lui. J'aurais aimé ça de l'écrire, celle-là, ils vont. On va l'écrire dans mon prochain show. Ah, d'accord. Puis il pue, je suis rendu là. Puis il pue. Puis il mange, il fait que ça. Il mange, puis il grogne, il mange, puis il grogne. C'est pas mélange, on aurait dû s'acheter un gros chien à la plate. OK, merci beaucoup. Je suis plus gêné, là. Je ne suis plus gêné. Je ne serai plus jamais à part de ça. Je suis plus gêné, ben maudit que j'ai honte. On dirait que quand la gêne m'a lâché, la honte m'a pogné tout de suite. Ça, c'est la page de Meunier est faite, hein? Oui. Moi, quand je vais voir un spectacle et puis que la chanteuse, là, entre deux chansons, elle me dit « Oh, que je vous aime donc, mon public, que j'aime mon public », ben moi, je débarque. Hey, je dis « Tête-moi pas, hein? J'ai payé mon billet, chante puis laisse faire le reste. » C'est vrai que c'est pour ça que quand, une des raisons pour lesquelles je décide de revenir sur scène, que c'est gênant de vous dire que c'est parce que je vous aime. Mais un instant, là, je vous aime en tant que collectivité anonyme. Je n'ai pas m'écœurer individuellement, là. Hein? Je veux rien savoir de vous autres, personne. C'est clair, ça? Hein? Bon, on s'entend là-dessus? Les autres, ici, là, ils disent jamais ce bout-là, mais ils pensent. Je pense que j'ai pas choisi la bonne branche du show business, moi. On dirait quand t'es chanteur, plus t'es connu, plus tu deviens vedette. Quand t'es acteur, plus t'es connu, plus tu deviens vedette. Quand t'es comique, plus t'es connu, plus tu fais rire de toi. Nigger black. Nigger black. Moi, quand j'étais petit, on voyait des nègres, on lui criait ça. Là. Nigger black, nigger black, nigger black.
Ben, c'est parce qu'on était petits, tu sais, puis on était jaloux des nègres, nous autres, parce que, tu sais... voyons, je suis en train de tomber dans la ligne d'angle, moi, là. Non, c'est parce qu'on trouvait qu'ils étaient chanceux, eux autres, les nègres, hein, parce que eux autres, là, ils étaient tous frisés, puis quand ils étaient sales, ça paraissait pas. Parce que quand on était petits, ça, nous autres, la moindre tâche, les gros bras sortaient, hein, c'est vrai. Fait que les autres sont, à part ça, aujourd'hui, veut pas, toujours eux autres sont engagés pour jouer dans les orchestres de nègres. Les autres, par exemple, il faut leur donner ça, les nègres, ils dansent. Ils l'ont-tu, ça? Ils dansent n'importe quoi, puis ils font jamais un faux pas. N'importe quoi, ils ne se trompent jamais. Puis le rythme, ils ont ça dans le sang. Puis ça court, c'est un nègre, monsieur, ça court. Non, mais dans le fond, sérieusement, ils sont pas mieux que nous autres, hein? Pas en doute. Parce que s'ils auraient été mieux, ils n'auraient pas été faits pareil, puis ils sont faits pareil comme nous autres. Quand on vient au monde, on est tous pareils. D'ailleurs, le docteur le dit. Quand on vient au monde, on est tous pareils. On est tous la même couleur. Violette. Et puis là, le vieux proverbe, il arrive à mon père, puis il dit... Mieux vaut être riche et en santé que